Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, on va parler, vous l'avez vu dans la miniature, de wokisme, oui, parce que ras-le-bol d'entendre parler du wokisme, oui, d'en entendre parler, mais ça, on va y revenir justement. C'est un sujet qui effectivement fâche beaucoup pour l'instant, qui est aussi défendu par une bande, oserais-je dire, de trous du cul. C'est un euphémisme. Enfin voilà. Donc vraiment, c'est un sujet qui me tenait à cœur d'en parler sur la chaîne, parce que voilà, ça sortira un petit peu d'ailleurs de ce qu'on a l'habitude de traiter sur la chaîne, avec aujourd'hui un geek. Oui, oui, d'ailleurs, si ça fonctionne, si le format vous plaît, on fera peut-être une nouvelle rubrique, pourquoi pas, sur un geek se fâche, ou je sais pas comment est-ce que je vais nommer ça, un geek a envie de parler, envie de mettre ses couilles sur la table. Enfin bref, aujourd'hui, on est avec Gemu Oni, j'espère que je le prononce bien, Comment vas-tu, Gemu? Gemu. Très très bien, et toi? Bah écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vrai que ça faisait un petit temps qu'on avait parlé de tout ça. On ne savait pas sur quel sujet on pouvait partir. Je sais que toi, tu as beaucoup de choses à dire, que tu en as gros sur, voilà, gros sur la patate, comme on dit. Et quelque part, alors on va quand même te présenter. Guémou, tu es donc aujourd'hui, je pense que les gens l'ont compris, masqué. Ce n'est pas ton vrai visage. C'est un choix que je respecte de toute façon, voilà. Et, donc tu as effectivement une chaîne éponyme. Alors Life is a Game, justement, ça Is a c'est video génial. game, ouais. Life is a Vidéo video game, game. ça c'est Hmm, génial parce que ça me parle totalement. Quand j'ai vu tout à le fait. titre de cette chaîne-là, je dis ah bah ça c'était un bon lui. Il Ouais. a compris beaucoup de choses déjà rien qu'avec le titre. Life is a video game, donc la vie est un jeu vidéo. Hein. Ça de toute façon, ça fait longtemps qu'on le dit sur la chaîne aussi. Une grosse simulation en somme. Tous des Sims sont manipulés dans un Sim City. Hein, voilà, bon C'est bref. ça. C'est ça. Donc, mon cher Guémou, comment te présenter? Donc, tu es geek, effectivement, donc tu aimes tout ce qui est pop culture, jeux vidéo et compagnie. Tu veux un petit peu nous parler de ta passion et de ta chaîne surtout, hein, puisqu'après, je la Ok. mettrai bien sûr en lien comme d'habitude. Eh ben, si je peux t'en dire plus, simplement, moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Je m'en suis jamais remis. Je suis devenu alcoolique. Et donc, du coup, j'ai le jeu vidéo dans le sang. J'ai sacrifié beaucoup de choses dans ma vie pour le jeu vidéo et ça continue encore aujourd'hui. C'est ma drogue, c'est ma raison de respirer, tu vois, c'est ce qui m'apporte joie, c'est mon échappatoire dans la vie. Et dire que ça serait ce qui me définirait, et certains gens, certaines personnes trouveraient ça triste, bah, moi je trouve ça beau en fait, tu vois, parce que j'ai cette richesse intérieure et je la dois aux jeux vidéo. Et moi, j'ai absolument pas de souci avec ça. Et donc, en ce qui concerne la chaîne, c'est devenu une chaîne de l'association Life is a Video Game. Et on a plusieurs buts, en fait, si tu veux, on est tout un collectif. Et le but, il y en a plein, mais les deux principaux, en général, ce qu'on va dire, c'est qu'on essaye de faire un média du jeu vidéo. Et donc, le deuxième point, ça serait de faire un musée du jeu vidéo à partir de la collection de l'association, c'est-à-dire plus ou moins la mienne et celle des gens qui y adhèrent. Et on est de plus en plus nombreux, en fait, à vouloir faire ça. Ce qui fait que si jamais on trouvait une opportunité, on pourrait proposer quelque chose qui serait pas mal du tout. Donc en fait, c'est ça, c'est les deux gros buts de l'assaut. Eh ben, l'appel est lancé, mon cher Guémou. Mm, J'espère que dans les auditeurs, s'il y a des gens qui veulent peut-être, pourquoi pas, se joindre à ce projet qui, tout à moi, fait. je le disais justement en off, j'y crois dur comme ferme, pas comme un certain musée d'un certain Thèves. Hein. De toute façon, je vais le dire, voilà, cash, Mm, avec beaucoup de pognon, où ça va devenir un Walt Disney. Enfin bref, c'est des choses que vous avez déjà d'ailleurs abordées aussi. Tu as eu d'ailleurs la chance de l'interviewer aussi, Thèves, également, sur son projet de musée. Et moi, je suis, voilà, je suis plus pour, disons, des musées à taille humaine, à échelle humaine plutôt, j'ai envie de dire, où finalement, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour s'amuser, on est là pour apprendre éventuellement, et surtout retrouver justement cette époque qui est effectivement révolue et justement notamment à cause du wokisme, t'as vu la transition. Euh, mhm. donc effectivement, le wokisme, qu'est-ce que c'est le wokisme? Alors effectivement, d'après Gropédia, hein, c'est juste le mot woke, en fait c'est éveillé, hein, ça vient Ouais. du verbe wake, wake up, hein, voilà. Woke, alors franchement, je vois pas en quoi ils sont éveillés, mais ça on va y revenir. Ils sont peut-être pas éveillés encore au fait qu'ils sont manipulés, mais ça c'est encore voilà, c'est ce qu'on va justement peut-être un petit peu en parler dans l'émission, parce que voilà, on n'est pas. Je crois que Gemou va nous le dire. Enfin, là, je suis en train de parler pour lui, mais je pense qu'on on se proclame pas anti-woke. Et pourquoi? Parce que
Ça voudrait dire qu'on devient des woke nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une. J'ai pensé à ça justement en off avant qu'on ne fasse cette interview. Je pense que le wokisme est à l'échelle, disons, à l'instar du féminisme, disons, eh bien, quand le féminisme a été créé dans les années 70-60 à peu près, eh bien, ça a été créé pour, disons, en plus, pour encore plus grimper en face finalement bah, les machistes, les machos au rideau. Et puis en fait, voilà, ça fait pire que mieux, quoi. On le sait très bien, c'est comme le racisme aussi, pareil, SOS racisme et compagnie, tout ce qui est antiracisme, c'est de la merde. Nous, en fait, c'est pas ça qu'on veut. C'est simplement rétablir un petit peu l'ordre des choses, un certain équilibre finalement, et non pas créer quelque chose de clivant. Mais je trouve qu'il est vraiment, il est temps d'en parler parce qu'encore une fois, ça fait beaucoup couler d'encre. Et ce que j'ai un petit peu peur, et là on pourrait peut-être d'emblée y aller comme ça, c'est que le wokisme, finalement, même s'il est critiqué aujourd'hui, ne sera-t-il pas accepté demain? Alors c'est ça, comme toute chose, hein, qui, comme tu le sais, telle la grenouille dans la casserole, est en train de fondre sans s'en rendre compte. Eh bien, je pense que demain, si on ne fait pas, justement, si on n'en parle pas, sera là et sera accepté par tous. Mon cher Game, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus sur le wokisme, toi, en fait? Comment est-ce que tu as pris connaissance de ce truc-là? Et puis, finalement, pourquoi est-ce que ça t'importune, quoi? Alors en fait, tu vas rigoler, j'ai pris conscience du wokisme bien avant le Covid. Un jour où j'ai parlé à une Américaine sur une application de rencontre. Et donc, en fait, tout se passait bien, jusqu'à ce que je dise une phrase malencontreuse. Et là, c'est parti en couille totale. En fait, elle m'a sorti tous les clichés qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, j'ai halluciné, tu vois. Et donc, bah, ça m'a vraiment fait prendre conscience de la chose. En fait, j'ai osé dire, parce qu'elle, elle était métisse, si tu veux, donc blanche et noire. Et en fait, j'ai osé dire à un moment donné que il y avait de la misère en Afrique. Et donc, bah, elle est partie sur le fait que c'était un cliché, etc. Pourquoi tu prends l'exemple de l'Afrique, etc. Elle est partie en couille après vis-à-vis de ça. Donc, peut-être que, effectivement, je sais pas, c'était malvenu, j'en sais rien. Peut-être, hein, je reconnais, mais tu vois, à partir du moment là, il faut peut-être donner leur chance aux gens de se justifier ou au moins de s'excuser et pas de partir en couille sur la mise en avant de plein de principes et de valeurs sociales et de les ériger comme des vérités sans laisser les autres parler. En fait, c'est parti comme ça. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à la chose. Et donc, bah, j'ai vu que c'était une idéologie qui était partie de la France, malheureusement, avec des auteurs comme Derrida, qui étaient tous ces gens-là qui étaient partis dans les universités américaines répandre leur poison, on va dire. Et donc, ça a été adopté là-bas et bah, ça leur a servi pour bah, représenter une certaine, on va dire, justice sociale, pour réclamer une certaine justice sociale qui peut-être était basé au début sur de bons fondements, hein, sur le papier, en fait, si tu regardes ce que veut le progressisme, c'est ce qu'on veut tous au final, tu vois. Enfin, moi, l'inclusivité des gens, je suis pour. L'égalité de la femme, je suis pour. Enfin, tu vois, j'ai pas de souci avec ça. Moi, ce qui me pose problème, c'est que quand ça devient extrême et que de l'égalité de la femme, on passe à la démasculinisation de la société, tu vois. Enfin, ou la mise en avant à tout prix de minorités, alors qu'il faudrait au contraire les absorber et les traiter comme les autres et pas du tout les mettre en avant. La surreprésentation qui, pour moi, est du forcing absolu, en fait, tu vois, enfin, dans la manière dont c'est fait, si tu veux. Je veux dire que des gens qui ont été un peu réprimés jusqu'ici, parce que du racisme, il y en a eu, enfin, je veux dire, de l'homophobie, il y en a eu, tu vois, enfin, moi, je suis né dans une société où on se traitait de PD, par exemple, tu vois. Et ça, je peux comprendre que ça puisse bah, heurter des gens qui se sentent concernés. Donc, effectivement, il y a eu historiquement et si tu veux, culturellement, des pratiques chez nous qui étaient pas optimales. Ça, c'est clair que Oui, on a des clairement, choses oui, oui. à se reprocher. On a des choses à se reprocher. Mais, mais de là, tu vois, ériger ça dans le sens où on finit par nous faire comprendre que le mal blanc, c'est le mal absolu et qu'il faut en fait l'éradiquer et que en fait on va faire des réunions sur les privilèges blancs. Ça, pour moi,
ça ne correspond plus du tout à l'idée de progressisme, en fait. Tu vois, c'est juste du racisme inversé, c'est juste de l'extrémisme, du racisme, exactement ce qu'il dénonce. Et en fait, tout ça, ce n'est pas gratuit, si tu veux. Ce n'est pas gratuit. Pour moi, le wokisme n'est pas le véritable problème. Parce que je ne sais pas aux États-Unis, mais quand je regarde partout ailleurs dans le monde, personne n'adhère à ça à part une extrême minorité de gens, en fait, tu vois. Et donc, tout team et tout le raffut que ça peut faire autour de nous, et c'est normal parce qu'on se sent attaqué, tu vois. En fait, le souci qu'il y a et pourquoi les gens réagissent comme ça, c'est surtout parce que, en fait, on est en train de disparaître, nous, en tout cas en France, en tant que peuple. Alors, je ne sais pas pour la Belgique, tu vois. Ouais, pareillement. En fait, tu vois, on sent que le mondialisme, et donc qui est reflété par Bruxelles et donc par l'Europe, leur but premier, c'est de nous dissoudre en tant que peuple pour pouvoir faire eh bien, un État européen qui serait plus une union des nations, mais juste une fédération. En fait, tu vois, ça devient un État européen. Et donc, pour ça, il faut dissoudre les peuples qui sont encore attachés à leur pays et qui sont un peu nationalistes. Et, quoi de mieux que les faire se battre les uns les autres et les noyer sous l'immigration, en fait, tu vois. Moi, je j'ai rien contre le fait d'accueillir des gens, mais il faut que ça soit des gens qu'on choisisse, tu vois. Tu peux pas ouvrir ta porte et dire au monde entier, venez chez nous. On n'a pas des repas, du travail pour tout le monde entier, tu vois. Donc, il faut être raisonnable, quelque part. C'est ça que je dis. Voilà. Voilà, exactement. C'est bien de le préciser. Encore une fois, accueillir, comme tu dis, les étrangers. Moi, comme je dis toujours, comme j'ai, disons, un peu plus évolué dans le sens, disons, c'est ce que je disais en off, un peu plus de manière holistique sur les choses, un peu plus de manière plus large, voilà, où j'ai envie d'élargir mes frontières, peut-être et sortir peut-être de mes zones de confort, d'une éducation qui était aussi une sorte de formatage hein, sur plein de choses, hein, comme tu dis, il y a des choses sur lesquelles on pourrait se reprocher. Alors encore une fois, nous, le peuple, peut-être pas, mais le gouvernement et le fait de nous les avoir suivis comme des boutons, c'est surtout ça qu'on doit C'est très important, cette notion-là. c'est C'est surtout ça très, qu'on très doit, important. surtout ça qu'on doit reprocher en fait à nous-mêmes, c'est le fait Bien sûr. d'avoir écouté tous ces abrutis, tous ces fameux élus. On se demande de quelle race sont-ils élus, hein, puisqu'ils se proclament comme étant toujours, voilà, toujours les uniques finalement, pour ne pas dire les eunuques. Mais bref, donc tout ça pour dire, parce que là je m'écarte. Euh, voilà, il y a Non, des elle était mots, bonne, elle était il y bonne. a Elle vraiment était des bonne. mots, il y a vraiment des mots, il faut vraiment éviter de dire les choses. Non, mais celle-là, elle était bonne. Voilà, on Si, l'avait si tu la remets compris. dans son contexte, elle était bonne. Ouais, mais c'est pas fait exprès aussi. C'est Mm. vraiment de l'impro, ça c'est c'est ça le pire. Mais finalement, pour dire oui, pour dire simplement les choses, c'est que oui, voilà, comme tu dis, l'immigration, eh bien, moi je dis le monde appartient à tout le monde. En fait, voilà, normalement il ne devrait pas y avoir de frontières. Alors attention, hein. Ah, je suis pas d'accord avec ça. Ouais, mais, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais dans une certaine mesure. Et là, effectivement, je veux dire qu'on n'a pas à casser une culture. Voilà, c'est Ah, ce que je ça, dis. On n'a pas à mm. casser une culture qui appartient, disons, à un pays. C'est comme si, voilà, alors vous allez me dire, ça a déjà été fait par les missionnaires, hein, c'est comme si l'homme blanc, effectivement, arrivait dans des populaces en Afrique, en Inde, en Amazonie, et qui en fait, ils piétinent leur culture et leur disent comment en fait tirer à l'arc à flèche, quoi, tu comprends? Et comment expliquer qu'en fait, que manger, je sais pas, des insectes, c'est pas bien, par exemple. Eux, ils l'ont toujours fait, ils sont pas malades. Toi, tu vas le faire, tu vas vomir. Mais voilà, donc encore une fois, c'est bien la preuve que chaque culture est bien là pour quelque chose. Elle est importante, elle est différente des nôtres, mais la différence, encore une fois, c'est ce qui crée justement la diversité et surtout, ça permet d'avoir une identité. Là, en fait, ce qu'on veut faire, c'est on veut, grâce à cette, comme tu dis, immigration de masse, où on ouvre les portes à tout le monde, en fait, on sait la finalité de tout ça. C'est le contrôle sur tout le monde, en fait, et quel qu'il soit, parce que tout le monde sera égaux, égal, comme le féminisme a voulu le faire entendre, où la femme est égale de l'homme, qu'est-ce que ça a donné? Ça donne des femmes qui fument et qui boivent comme des trous, comme les mecs, qui vont travailler, qui cassent les... Ça a été fait pour casser les familles aussi, hein, donc une mère au foyer n'existant plus, vu qu'elle travaille et qu'elle rapporte
sortent surtout des pépettes et sur laquelle on peut taxer. Allez vous renseigner, chers auditeurs. C'est Aaron, je ne sais plus son nom de famille, qui est mort de toute façon, qui a balancé tout ça. Ça avait été créé par les Rothschild comme d'habitude. Le féminisme, hein, j'entends bien. RIP Simone Veil, hein, parce que franchement, celle-là aussi, elle peut juste se taire de là où elle est. En fait, ça fait exactement le contraire parce que comme tu dis, c'est forcé. En fait, ça devient une dictature, ça devient un forcing, et on est obligé donc d'accepter quelque chose qui est finalement au départ inacceptable. Alors, tout à chacun, encore une fois, de manière différente, hein, puisque on a été éduqué de manière différente, on a évolué d'une manière différente. Mais voilà, on a quand même encore le droit de dire bah, ça on n'est pas d'accord ou ça on est d'accord. Le jour où on ne pourra pas dire, bah, ce sera 1984, Orwell. Alors c'est rigolo parce que je suis tombé justement sur un article de je ne sais plus quel chiasse de journalope sur Internet où effectivement le livre d'Orwell, 1984, donc, est apparemment la cible des woke. C'est rigolo parce que c'est rigolo parce qu'en fait, quand on entend les woke, ben en fait c'est complètement ça, c'est complètement Orwell quoi. D'ailleurs, irons-nous au goulag, mon cher Guémou, un jour? Là, je suis déjà, tu vois, je suis déjà au frais. Irons-nous au goulag pour dire tous ces propos, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui en 2024? C'est ça le problème, c'est que en fait, il faut pointer ça maintenant, là maintenant, pour que ce phénomène ne grandisse pas, quoi. Bon, pour l'instant, ça me rassure, il n'y a pas beaucoup de gens, comme tu l'as bien précisé, qui sont d'accord avec ça. Mais encore une fois, est-ce que demain, quand je dis demain, c'est dans 5 10 ans, quoi, hein, quand tout le monde aura bien oublié le truc, ils vont nous la resservir et hop. Euh, bon, déjà, juste, il faut que je rappelle deux petites choses. Déjà, premièrement, en fait, tu vois, je suis effectivement le président de l'association Life is a Video Game, mais les pensées que je reflète ici, ce sont mes propres pensées, celles de Game en fait, tu vois, et pas celles de l'association, parce que dans l'association, forcément, on est pardon, multiculturel, Ben et oui, oui, donc, oui, bien sûr. Parce qu'il y donc a, il y a, il y a voilà. une même, oui, parce qu'il y a une même passion qu'est le jeu vidéo ou la Tout pop à fait, culture. qui nous rassemble. Et qui fédère, Exactement. effectivement, qui Tout à fédère les fait. gens sur un même point. Et c'est ça la différence. C'est Tout que à fait. là, il est question de passion. Donc De là, pour le politique. coup, Nous, voilà. on parle politique, mais effectivement, tu vois, euh, je peux inviter très très bien des gens qui pensent absolument le contraire de moi, du moment que les relations sont bonnes, j'ai pas de souci avec ça. Parce qu'il faut pas fermer les portes, tu vois, si on commence à se fermer les portes les uns les autres et qu'il n'y a plus de discussion, alors là, c'est le début de la fin, en fait. On va se cloisonner et on va s'isoler et personne ne changera jamais d'avis, alors que le débat est fondamental dans une démocratie, enfin, dans ce qui paraît être une démocratie pour pouvoir évoluer. Donc ça, c'est le premier point. Après, moi, je comprends ce que tu veux dire sur le féminisme, dans le sens où, si tu veux, le malheur qu'on a, c'est exactement comme dans les religions, c'est-à-dire dès que tu as des bons principes, ils sont récupérés par les hommes et travestis pour servir leurs propres intérêts. Et c'est ça le souci. Moi, par contre, c'est vrai que je suis quand même sensible à la cause des femmes et que même si je joue les machos, c'est bien de rappeler aux hommes qu'il faut bien traiter leurs femmes, tu vois, parce que bah, c'est la base, tout simplement, c'est la base. Et donc ça, c'était la deuxième chose. Et pour en revenir à ta question, moi, je ne crois pas que le wokisme soit le véritable problème. Tu vois, vraiment, dès le début, moi, je tombe dans les pièges aussi, c'est-à-dire que quand je vois un mec réagir, je rentre dedans, tu vois. Mais c'est une grosse erreur de ma part. Et pourtant, j'ai beau le dire un peu partout, mais les gens restent conduits par leurs sentiments. Et c'est ça qui nous mènera à notre perte, en fait. Tu vois, c'est pas l'idéologie du wokisme, parce qu'au final, personne ne l'adopte. En fait, le souci, c'est quoi? Le wokisme, ça s'attaque directement à nos racines. C'est-à-dire que en fait, le monde s'est construit sur la base de la famille, hein, c'est difficile de faire autrement. Et donc, ces gens-là s'attaquent donc à cette base-là pour t'expliquer que les hommes sont plus des hommes, les femmes sont plus des femmes, et qu'il faut respecter les visions complètement farfelues de chacun et accepter le fait que, en fait, la réalité ne soit pas la réalité. Donc, on a tous compris que c'est farfelu, il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne pense pas que ça soit quelque chose de viable à long terme. Par contre, le véritable souci, c'est que en fait, on ne voit pas les véritables enjeux derrière ça. Les véritables enjeux, c'est que tout ça, c'est fait dans un unique but, c'est de nous diviser les uns les autres pour qu'on se tape sur la gueule. Et pendant qu'on se tape sur la gueule, on ne voit pas ce que fait Nike avec les enfants, on ne voit pas ce qui se passe à la Commission européenne,
on voit pas ce qui se passe, tu vois, bah, dans les gens les plus riches de cette planète, les plans qu'ils font et les actions qu'ils prennent par rapport au fait que, en fait, leur grand but, c'est la dépopulation. Si tu regardes, justement, tu as cité les Rothschild et les puissants de ce monde, tout ce qu'ils dénoncent, et ça, ils le dénonçaient bien avant bah, tout le reste, c'est la surpopulation humaine. Au 19e siècle, on était 600 millions d'habitants sur la Terre. Là, on atteint les 8 milliards. Donc, tu vois, ces gens-là, ils se disent, pourquoi aller dans l'espace si sur Terre, ça peut redevenir un paradis terrestre en réduisant la population, en fait, tu vois? Et donc, et donc leur but, c'est quoi? C'est d'atteindre la puissance des États pour que le jour où il y aura une translation de modèle économique du capitalisme actuel vers une sorte de régime féodal où ils seront les patrons, eh bien, seuls les gens utiles leur restent et ils seront capables de fournir à ces gens utiles ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire un toit, de l'énergie, à bouffer Le et de salaire pour l'éducation. tous, là, ou je sais plus quoi, on n'en parle Alors plus. ça, Donc, c'était une forme effectivement de contrôle social, tout à fait. Et donc moi, c'est ça que je crains, en fait, tu vois, c'est la mondialisation, en fait, c'est le mondialisme. C'est les puissants de ce monde qui, eh bien, savent très bien que c'est pas grave s'ils continuent de s'enrichir au détriment de la redistribution des richesses et que les pauvres sont de plus en plus pauvres, puisque de toute façon, leur seul but, c'est bah, de créer leurs propres États, en fait, tu vois. Donc voilà. Donc ça se voit par différents canaux, tu vois. Déjà, c'est eux qui financent cette idéologie. En fait, si tu vois pourquoi cette idéologie est poussée partout, c'est parce qu'il y a des financements qui sont distribués de partout pour que des gens qui ne croient pas à ce qu'ils disent, eh bien, en fassent l'apologie, en fait, tu vois. Parce que, en fait, tu vois, je me suis demandé, j'ai vu des gens, et notamment chez certains YouTubers dernièrement, et beaucoup de journalistes, ça tu le sais, j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait, tu vois. Et tu vois, certains de ces youtubeurs, ils avaient des positions complètement contraires avant, et maintenant ils ont cette position-là, tu vois. Et donc, je me suis dit, mais c'est putain de pas logique. Et c'est simplement qu'ils ont des intérêts derrière à réfléchir comme ça. Pas forcément qu'ils touchent de l'argent, tu vois, au niveau d'un youtubeur, mais peut-être qu'ils ont intérêt à prendre cette posture pour pouvoir séduire des gens qui seraient plus hauts et qui pourraient leur obtenir ce qu'ils cherchent à avoir, en fait, tu vois. Moi, je le vois comme ça. Et si tu veux, si on regarde pourquoi est-ce que toutes les boîtes de la planète mettent en avant cette idéologie, parce qu'avant, je suis désolé, mais ne serait-ce que dans les années 2010, personne ne faisait rien au niveau de la Gay Pride, tu vois. Maintenant, il y a une boîte qui ne le fait pas, c'est surprenant. Donc pourquoi? C'est simplement parce que en fait, tu as eu des notations boursières qui ont été mises en place justement par les puissants de la finance qui vont donner une note donc, à ta société cotée en bourse. Et si cette note est mauvaise, en fait, tous les fonds d'investissement du monde ont l'instruction de ne pas investir dans ta boîte sous prétexte que c'est une boîte qui eh bien, ne prend pas en compte l'écologie, socialement, elle est nuisible. Tu vois, enfin ce genre de choses. Et donc, sous couvert de moralité, de valeur, en fait, tu vois, eh bien, toutes les sociétés vont être obligées d'adhérer à ces critères qui sont ESG et DEI, parce que si elles ne le font pas, en fait, eh bien, leur cours, leur valeur boursière va baisser, parce qu'il y aura moins de gens à vouloir les acheter, en fait, tu vois. Et vis-à-vis de ça, ça détermine leur capacité à emprunter. Donc, il y avait deux solutions pour ces sociétés. C'était soit toutes s'allier et aller contre ça, mais bon, qui sont les gens qui les possèdent? Tu vois, il faut se poser la question. C'est un peu les mêmes gens qui mettent en place ces critères. Donc, c'est difficile pour elles de se rebeller, soit bah, de les adopter exactement comme on leur dit de faire, et c'est ce qui se passe en fait, tu vois. Et donc, on en arrive à des jeux vidéo qui, petit à petit, tu vois, parce que je vois beaucoup de gens qui ne réagissent pas par rapport au fait qu'on dise, mais regardez, c'est woke. Mais ça, c'est très bien joué de leur part parce que les premiers projets, ils ont vu qu'il y avait une grosse résistance à cette idéologie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont commencé à mettre eh bien, des éléments par-ci par-là et c'est beaucoup plus subtil qu'avant, tu vois, beaucoup plus subtil que les films Disney et ça passe beaucoup mieux et ça justifie le fait qu'ils aient des bonnes notes ESG et DEI.
Et tu vois, et donc maintenant, j'ai des gens qui disent, mais moi, tu vois du wokisme partout, alors que voilà, moi j'ai fait le jeu, ça va. C'est parce que les gens ne sont pas attentifs, en fait, tu vois. Mais tu retrouves toujours les mêmes éléments dans les jeux. Du race swap, une femme forte qui bolosse les hommes. Donc, tu vois, un homme ou une femme qui va t'avouer qu'en fait, elle est homosexuelle, la possibilité de faire exactement ce que tu veux dans le jeu, dont le fait de copuler avec le même sexe, etc. Tu vois, des jeux où potentiellement, eh ben, il y a des jeunes personnes qui vont pouvoir y jouer et être influencées par ça. Alors, c'est absolument réactionnaire ce que je te dis. C'est-à-dire que je considère que t'introduire donc au plaisir, entre guillemets, comment on appelle ça déjà enfin, en tout cas, des plaisirs de l'amour avec le même sexe, bon, ça peut attendre en fait, tu vois, ça peut attendre que tu sois construit un petit peu en tant qu'individu et bah, tu pourras découvrir ça plus tard si jamais tu es attiré par ça. Tu n'as pas besoin de savoir que par exemple Bob l'éponge est gay, tu vois. Ça, c'est le parfait exemple. Et ben voilà, maintenant tu le sais. Nickelodeon nous a avoué que Bob l'éponge est gay. Et Bob l'éponge, excuse-moi, mais c'est pas forcément tous les adultes qui vont regarder Bob l'éponge. Donc tu vois, ce genre de choses, moi, ça me frictionne en fait. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris que derrière, il y a un dessin politique qui souhaite bah, changer de régime politique et économique, simplement parce qu'on en arrive au bout de celui-ci. On voit bien qu'il est à bout de souffle, il est essoufflé. Eh bien, la manœuvre, c'est de passer de l'un à l'autre. Et c'est à nous, en tant que peuple, comme tu l'as dit tout à l'heure, de se reprendre en main parce qu'en en fait, on a les dirigeants qu'on mérite et qu'on a, on a démissionné depuis bien trop longtemps, en fait, de nos devoirs de citoyens, en fait. De nos vraies Voilà, valeurs, c'est exactement. ça. Mm. Et c'est vrai que, mais quelque part, j'ai presque envie de dire, alors j'ai plusieurs idées qui me viennent dans ce que tu dis, mais c'est vachement, vachement intéressant, hein. Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu le ver dans la pomme. En fait, c'est un Trojan, quoi. Un cheval de Troie, en fait. C'est Parce que ça. grâce à ça, comme tu dis, et c'est très important que tu dises que le wokisme, bah, finalement, ce n'est qu'une facette de cette Du grande vrai problème. manipulation. Ouais. Voilà, ce n'est une des pattes de la pieuvre, enfin voilà, on arrêtera avec les allégories, mais globalement, c'est une distraction, mais en même temps, c'est surtout, comme tu dis, mauvaise pub, bonne pub, quoi. En fait, quelque part, on en parle tellement que quelque part, bah, quelque part, nous, on est presque en train de faire de la propagande sans s'en rendre compte. Mais Parce que bien déjà, sûr. parce qu'on en Mais parle, bien sûr. le fait d'en parler, et là pour le coup pas en bien, ben on en parle quand même. Et le fait, comme tu dis, de l'intégrer dans les jeux vidéo, c'est très important ce que tu dis. Et aussi dans les dessins animés tels que Walt Disney. Alors Walt Disney, bon, je vais peut-être faire un jour une vidéo sur Walt Disney. C'est bien, c'est pas triste, c'est pas du tout ce qu'on pense. Euh, mais globalement, voilà, transformer la petite Ariel, la petite sirène Ariel en métis ou en black, et encore une fois, globalement, c'est pas super important, mais quoique, Si, si, c'est important. Tu sais pourquoi c'est oui, important? alors c'est important et pas important. Je dirais que dans l'absolu, si c'est pas mis en avant, comme tu dis, du forcing, c'est pas important. Là, le problème, c'est que c'est un problème puisque ça nous est imposé. Il y a eu aussi le scandale de Lord of the Ring, donc le Seigneur des Anneaux, où Entre ils ont autres. intégré dans le lore justement bah, des castes, on va dire noirs, hein, pour parler clairement. Il y a plein de gens qui ont été contre ça. Est-ce que ça en fait pour autant des racistes? Non, parce qu'en fait, simplement, ils sont en train de dire que dans le lore de Lord of the Ring, eh ben, l'écrivain, l'auteur, je ne sais plus, j'ai un petit bug, je mettrai c'est pas grave. Tolkien. Merci Tolkien. Il a apparemment nullement bah, parlé dans le lore du Seigneur des Anneaux, de races dites africaines, afro en tout cas. Et c'est ça qui est gênant. En fait, c'est ça qui est gênant sur ça. Encore une fois, globalement, sur une échelle très très haute, c'est pas important. Mais en fait, c'est important parce que ils veulent nous faire accepter justement par le biais de ce Trojan, de ce cheval de Troie, Ah, je vois pas tout à fait idéologie, comme ça. une idéologie, et encore une fois, c'est la grenouille, voilà, dans le fond de la casserole, quoi, hein. Alors, moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Pour moi, là, sur ce coup-ci, c'est pas la grenouille au fond de la casserole. C'est au contraire, c'est le choc frontal, en fait. Tu vois, c'est la grenouille au four directement. Oui, bien, bien, Parce ok, que, attends, je te magnifique. donne juste ma vision des choses et je te laisse reprendre, excuse-moi.
En fait, là, le but, c'est le choc frontal. Tu vois, on va reprendre l'exemple qui est parfait de Ariel, la petite sirène. Tu vois, Ariel, la petite sirène, c'est déjà, si tu veux, une légende pour le monde entier qui existe déjà, que les gens tiennent à cœur, tu vois. Ils chérissent en fait ces souvenirs, ce conte féerique qui leur a plu. Alors moi, ça ne me parle pas, mais ça parle aux gens. Et tu vois, et le fait de la changer de race, c'est une insulte pour eux. En fait, c'est on tue ce que tu as aimé et on en fait autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et derrière, on va te dire, ah oui, mais si tu n'acceptes pas ça, c'est que tu es raciste. Eh ben non, pas du tout. C'est que juste tu protèges ce que tu apprécies et ce que tu as aimé jusqu'ici. En fait, si vraiment ils avaient voulu faire la chose bien et qu'ils avaient voulu faire le coup de la grenouille dans la casserole, ils n'auraient pas fait comme ça. Pour moi, la bonne chose à faire, si tu veux vraiment faire de l'inclusivité, si tu veux vraiment mettre en avant les gens, eh bien, tu vas donner des moyens à des Noirs, tu vas donner des moyens à des homosexuels, si tu veux, de faire leur propre mythe, de faire leur propre film, leur propre histoire. Et là, en fait, eh ben, tu vas laisser le marché décider si c'est bien ou pas, tu vois. Et bien comme ça, ces gens-là, ils auront fait ce qu'ils voulaient. Mais pourquoi est-ce qu'il faut détruire ce qui a été fait avant pour le mettre aux normes d'aujourd'hui? Et tu l'as très très bien dit, ils sont en train de réécrire les livres à l'heure actuelle pour eh bien, les mettre à la norme sociale d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est la forme la plus ultime de manipulation sociale et donc de contrôle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parfait, magnifique, merci, merci Guémou. C'est vrai que voilà, c'est comme justement, à quand un film sur Martin Luther King fait Bah, parfait, ça c'est génial, tu vois. par un blond aux yeux bleus, quoi. Je veux dire, Ah oui, bah ça non, par contre, limite c'est non. en mode Ouais. arien, quoi. C'est limite. Est-ce qu'on pourrait le faire? Je crois pas en fait. Je Ah crois bah pas. non, Nous on pourrait pas le non, faire, tu vois? non, 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 non. bah non. Bah non, parce que Voilà. c'est la race dominante, tu vois, c'est ceux qui ont créé le mal dans ce monde. Donc Alors il là, faut, c'est encore plus insultant. voilà, et tu sais, c'est surtout ça. Bon, là, on rigole, il y a peut-être des gens derrière qui rigolent pas, mais tant pis, voilà. J'espère que vous avez quand même compris, chers auditeurs, que on est quand même au-dessus de tout ça et que Guémou et moi, on n'est pas en train, encore une fois, de critiquer quoi que ce soit au niveau du racisme, même du féminisme. Hein, voilà, aussi, il y en a certaines qui ont été choqués. Voilà, allez voir, justement, j'ai retrouvé le nom, l'interview de Aaron Rousseau, je la mettrai en lien, où il explique exactement pourquoi le féminisme a été créé. Et encore une fois, je suis d'accord pour que les femmes gagnent le même salaire que les hommes, putain, et que les femmes aient le droit aussi à plein de choses que les hommes ont toujours eu dans le patriarcat. Maintenant, on rentre dans un matriarcat, et ça, on le voit avec C'est ça. notamment les femmes au pouvoir qui apparaissent de plus en plus. Et là, on va se dire, on s'écarte du sujet, mais non, parce que tout est Non, non. global, est interlié. Et globalement, on rentre dans un matriarcat qui va devenir tout autant stupide que le patriarcat l'a été. Oui, En parce fait, qu'on n'est plus sur une base de mérite. Ça, c'est fini, en fait. Il voilà, faut juste mettre des gens qui sont différents des autres, peu importe s'ils sont compétents ou pas, on s'en bat les couilles. Ce qu'il exact. faut, c'est mettre de la diversité. Tu vois, le fait que le boulot soit bien fait, c'est plus important. C'est ça. C'est Mm. ça, exactement. Ben oui, c'est ça. C'est ce que Steve Jobs disait, d'ailleurs, chez Apple. Hein. Je pense que lui, c'était le résultat qui comptait. Si tu Exact. si t'as fait des journées de 72 heures ou de 72 heures, c'est pas important. Le but, étant que le résultat soit là. Ouais. Alors, tu connais peut-être Noam Chomsky, c'est pas Oui, quelqu'un je que je. connais, bien Alors, c'est sûr. pas quelqu'un que j'adore. Hein. D'ailleurs, il y a Bah, des choses à dire sur lui, mais enfin. Mais ouais, ouais. globalement, en gros, hein, en 10 points, tu les connais sûrement. Peut-être il y a les 10 stratégies de manipulation de masse. Je vais vite les répéter comme ça, sans Vas-y, je t'en vouloir prie. faire mon professeur à deux balles. Mais c'est important. La stratégie, alors, petit point, la stratégie de la distraction. Deux, créer des problèmes, puis offrir des solutions. Et on sait très bien que ceux qui offrent des solutions, c'est ceux qui créent les problèmes, hein, ça c'est clair. Troisième point, la stratégie de la dégradation, hein, donc pour faire accepter une mesure inacceptable. Donc il suffit de l'appliquer progressivement en dégradé sur une durée de 10 ans. C'est ça ce que je Ouais, disais bien sûr, par rapport à bien ces sûr. 10 ans. Il y a le point 4, la stratégie du différé. Le 5, s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. Alors ça, putain, on en mange depuis maintenant 4 ans, si vous voyez ce dont je veux parler avec le couillonnat virus. Le 6, c'est faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. C'est ce que toi, tu disais justement il y a 20 minutes. Hein,
l'émotionnel, attaquer sur l'émotionnel. Comme ça, ben, en fait, il n'y a pas de réflexion On possible. réfléchit pas. Ouais. Exactement. Le 7, c'est maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Alors là, j'ai envie de dire, par contre, avec Internet aujourd'hui actuellement, vous n'avez plus le droit, chers auditeurs, de dire que vous êtes ignorant. Il y a tellement de choses à chercher du côté anglophone, il y a les traducteurs, si vous ne parlez pas anglais. Il y a plein, plein, plein de choses à découvrir et j'arrête pas d'en découvrir d'ailleurs chaque jour qui passe. Enfin voilà, c'est à la fois passionnant et à la fois à vomir. Point 8, encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Là, c'est encourager donc le public à trouver cool le fait d'être bête, vulgaire et inculte, hein, ça c'est voilà. Le neuvième point, c'est remplacer la révolte par la culpabilité. Ça c'est déjà du wokisme en gros, hein, quelque part, Hmm. puisque ce sont des victimes, hein. Et le point 10, c'est donc connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Voilà. Ouais, ça c'était un petit rappel des 10 points, des 10 stratégies de manipulation de masse qui a été écrit donc par Chomsky. Voilà, et en fait, c'est exactement ça. C'est encore une fois qu'une façade de ce qu'on va nous proposer peut-être demain, et le wokisme en fait partie. C'est encore une fois une seule facette de ce qui se prépare avec ce plan, comme tu dis, de contrôle hein, mondial, hein, complètement. Il est déjà là le contrôle en fait. Il est déjà là le contrôle. Ça fait des années qu'il existe, bien avant le wokisme et bien avant le féminisme et bien avant. Je veux dire, ça fait même limite presque déjà depuis j'y arriverai, l'industrialisation de ce monde, en fait. Dès on n'a plus été, disons, comment, indépendant, pouvoir produire sa bouffe, tu comprends, et puis pouvoir produire ses vêtements, et finalement, l'autonomie, quelque part, qui est en PLS, puisque maintenant, nous sommes tous des assistés, hein, donc voilà, simplement assister, aller chercher sa bouffe au magasin et qu'on sort, devoir travailler pour avoir un salaire et pour pouvoir la dépenser, c'est c'est bien foutu, hein. C'est vraiment bien foutu, quoi. Donc bref, pour en revenir justement à notre sujet, effectivement, bah, j'ai envie de dire, soyons quand même un petit peu, faisons un peu de bon. Ayons du bon sens, quoi, quelque part. Je veux dire, c'est encore une fois, faisons la distinction entre, effectivement, et le racisme et le féminisme et le sexisme aussi, hein, voilà, tant qu'à faire. Encore une fois, il n'est pas question de faire de faire justement ce qu'ils veulent, en fait. C'est de créer, encore une fois, à l'opposé, eh bien, des fachos, des extrêmes qui vont faire que le wokisme va accroître. Parce que c'est en alimentant ce genre de sujet-là, donc ce pourquoi on n'est pas d'accord, que ce sujet va grossir. C'est un cancer, en fait. Tu comprends? C'est le sucre qui arrive dans la cellule cancéreuse. On le sait très bien. Hmm. C'est le sucre, l'ennemi du cancer. Si vous continuez à bouffer du sucre, bah, le cancer, il grossit. Donc, Ouais. arrêtons d'alimenter, disons, alors, cette facette-là en étant contre et bêtement contre, surtout. Discutons-en, comme tu dis, hein, invitons, pourquoi pas, Je crois qu'il y a d'ailleurs des vidéos YouTube que j'ai vu passer par là, où effectivement, il y a des anti-woke qui accueillent des woke, et puis voilà, ils en discutent. Donc Moi, j'y arrive ça, pas. c'est déjà très très bien. Ça, c'est déjà très très bien, quelque part, même si j'aime pas le mot anti, et bon, parce que voilà. Moi, j'y arrive pas. J'invite ces gens-là à venir débattre, mais ils veulent pas Ouais. débattre, en fait, Bah tu non, ils vois? veulent pas. Non, Parce non. ils ont pas d'argument. En fait, ils ont pas d'argument. Eux, ils sont sur leur position. Tu vas me dire, nous, on est sur la nôtre. Mais Mais non. nous, on a des choses à leur opposer, tu vois? Voilà. Où Est-ce sont qu'ils leurs choses pour voilà. justifier ce qu'on apporte ou le contraire? Et- Ouais, il faut des faits. Est-ce qu'ils se rendent compte seulement que, en fait, ils sont comment est-ce que je veux dire, une idéologie construite de toutes pièces par les mêmes qui eh ben, te disent comment manger, comment marcher droit et en fait, enfin, tous les jours, te disent ce qu'il faut faire et comme a dit Chomsky justement. De manière très très enfantine, te dire ce qu'il faut penser. En fait, ce sont ce sont les premières victimes. Ce sont des victimes, en fait, les Wokiens. Ce sont moi, je mets même de la pitié pour eux, quelque part, hein. Voire un peu de compassion. Ce sont des gens, quand même, qui sont vachement manipulés et vachement influençables, qui sont quand même pas, justement, pour la réflexion intelligible et intellectuelle. C'est des gens qui, comme tu dis, ça va être assez basique, hein. Voilà, moi, je suis woke.
je suis fier. Tu vois ce que je veux dire? C'est United Color of bande de cons, quoi, hein, si tu te rappelles Ouais, bien sûr. la référence, quoi. En fait, le souci qu'on a, c'est que tout le monde sent qu'il y a quelque chose qui va pas bien et ça crée un malaise chez tout le monde qui est palpable, tu vois. Tout le monde sent qu'on va dans le mur et c'est pour ça que, aussi que la sentimentalité est tellement mise en avant. C'est parce que ça devient épidermique, tu vois. Quand on rappelle aux gens que on va dans le mur, ils deviennent fous et donc du coup ils rejettent les autres. Et je pense que en fait c'est le résultat de la politique depuis plus de 40 ans où en fait eh bien les élites qui sont succédées se sont dit maintenant pour éviter toute forme d'opposition construite, on va abêtir les gens, on va déstructurer les systèmes éducatifs pour créer des gens qui n'ont pas de culture politique et citoyenne et donc qui seront tellement plus faciles à manipuler et c'est ce qu'on voit donc tu vois quelqu'un qui est un petit peu en détresse il va avoir une capacité à adopter cette idéologie, cet idéal de mieux social assez facilement. Et tu vois, si pour un peu qu'il ait des potes qui soient dedans, ça peut faire effet boule de neige. Et c'est ce qu'on voit aux États-Unis. Peut-être moins chez nous encore, mais ça arrive. Je vois de plus en plus de gens qui sont en fait, qui se sentent rassurés d'adhérer à l'idéologie qui leur est proposée par le pouvoir en place, parce que c'est complètement compliqué, et on l'a vu pour le Covid, pour les gens d'accepter le fait que ceux qui nous dirigent ne sont pas là pour notre bien, tu vois. Et ceux qui n'ont pas encore compris ça avec le Covid, à partir du moment où on leur a dit simplement que l'industrie pharmaceutique n'allait pas prendre la responsabilité des effets secondaires de produits qui ont juste des mises en vente conditionnelle sur le marché, et donc qui ne sont pas des vaccins, en fait, tu vois, à partir de là où les gens n'ont pas compris que si c'était pas rendu obligatoire, c'était pour ne pas assumer les conséquences qu'il y aurait derrière, tu vois, au niveau judiciaire, eh bien, on ne peut plus rien pour eux, en fait, tu vois. Et donc ça, c'est important à comprendre. C'est important à comprendre c'est aussi, je tiens à dire vraiment une chose, c'est que s'il y a des personnes là-dedans qui se sentent concernées par le fait d'avoir été manipulées et puis qui ne le savent peut-être pas, j'ai envie de dire ceci, c'est pas de gaieté de cœur que Gemou et plein d'autres gens que j'interviewe euh, qui osent en fait porter encore une fois leur couille sur la table et encore une fois ou leur sein sur la table, hein, si on va dire ça comme ça, voilà, pour penser à la gente féminine, parce qu'il y a aussi quand même des femmes qui osent parler, bien entendu. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas de gaieté de cœur qu'on dénonce entre guillemets tout ça, puisqu'en fait, c'est pesant. Je veux dire, c'est pas le mode de vie dans lequel on voulait évoluer. Nous, on aurait voulu évoluer avec des gens qui soient un tout petit peu quand même sensés, qui ont encore, on va dire, cette étincelle qui ont une âme quelque part, qui ont cette étincelle de vie qui fait que, il y a un doute qui s'installe sur ce qu'on leur dit quand même. Voilà, et qui ne sont pas obligés de bouffer comme du bétail voilà, l'information, l'alimentation qui va les faire grossir et éclater, et mourir, et bref. Et voilà, donc c'est pas de gaieté de cœur qu'on dit ça, mais encore une fois, voilà, il faut absolument, pour le coup, ça, de toute façon, en parler tant qu'on est vivant. Je crois que c'est un peu le but d'être né, hein. Je crois que je l'ai déjà dit dans une autre émission. Si on n'a pas encore ce petit message-là, je veux dire, voilà quoi, on n'est pas que des geeks, hein, mon cher Gemou. On aime non seulement, d'accord, on aime les jeux vidéo et moi aussi, hein, ça vous le savez, chers auditeurs, je pense. C'est une culture communeuse de toute façon, comme ceux qui aiment les belles bagnoles ou qui aiment la musique et la peinture et j'en passe. Et donc voilà, c'est un art à part entière. Et je pense que, comme tu dis, non seulement c'est un échappatoire, mais ce n'est pas parce qu'on s'échappe justement avec un petit peu de poésie de temps en temps dans des jeux vidéo, parce que oui, il y a de la poésie dans les jeux, il y a pas que du sang, hein. Il n'y a pas que de la violence. Ça, c'est si vous allez là-dessus, ça, c'est chacun ses choix. Mais il faut être éveillé à tout ça. Et là, pour le coup, il faut pas être woke. Il faut être vraiment éveillé, quoi. Il faut vraiment avoir cette conscience De d'esprit. la réalité, de la réalité, Oui, alors de la notre réalité. environnement.
Et je dirais, oui, et puis je dirais même, même au-delà de la réalité, ou même au-delà du voile qui fait que l'humanité, comme tu as très bien dit, est restée aveugle et, depuis trop longtemps maintenant, gangrénée, j'ai presque envie de dire, hein. Donc ça, Mais alors, bon, pour le coup, pour parler positivement, je pense que ce qu'il y a de bien, c'est que le wokisme, pour l'instant, en tout cas, cette facette de contrôle, s'étiole un petit peu, je pense. Alors, pas du côté justement des majors, hein, du côté Walt Disney, du côté des grosses boîtes, puisque eux, ils essayent toujours bah, d'enfoncer le clou en nous faisant bouffer du wokisme à toutes les Ouais, ils sont sauces. obligés, ouais. Ils sont On les obligés, pousse comme à tu ça. dis, Ouais. hein, plus qu'une propagande, c'est une valeur sûre pour eux. Voilà, c'est une mission hein, qu'ils ont. C'est une mission, ouais, Mais tout à je fait. pense que, enfin, moi, je suis assez étonné, bah, du côté geek en tout cas. Je suis assez étonné du nombre de personnes voilà, bah, qui refusent un peu cette vision. Et il y a même beaucoup de moqueries et beaucoup de dérision vis-à-vis du wokisme. Et quand je dis moquerie, c'est pas de la bête moquerie, c'est simplement, encore une fois, bah, quelque part, on a envie de protéger nos enfants. Ah, moi, j'en ai pas des enfants, mais Bien sûr, c'est surtout ça aussi qu'il faut se dire. bien sûr. Nous, on n'a plus rien à nous prouver quelque part. On n'a plus Hmm. besoin d'être manipulé. D'ailleurs, ça les fait chier qu'on ait une quarantaine d'années, hein, ça je peux te le dire. Enfin, moi j'ai quarantaine pour moi, hein, mais je veux dire, ça, c'est pas le public cible, quoi. Eux, c'est les jeunes, en fait. C'est bien ça qu'il faut se dire, c'est les jeunes. Et les jeunes, bah, malheureusement, c'est ce qui fera peut-être le monde de demain ou pas, hein. Donc, mais encore une fois, positivement en parlant, je pense qu'il y a quand même, pour le coup, les gens commencent à vraiment, et avec le coco, comme tu dis en 2020, tout ça, il y a quand même beaucoup de gens, même s'ils ont été piégés dans cette matrice, se sont rendus quand même compte eh ben de la falsification de ce monde et surtout de cette manipulation hein, qui est là, bien présente. Euh, et ça, c'est déjà formidable. Moi, j'ai envie de souligner ça. J'ai envie de me dire quand même que le wokisme a quand même bien intérêt à faire gaffe. Alors, je dis encore une fois le wokisme, toute forme de contrôle. Je pense quand même qu'il y a un éveil assez présent. Il est peut-être pas effectivement majeur, ça c'est clair. Il suffit de sortir dans la rue. Mais vraiment, il y a beaucoup de gens qui n'osent peut-être pas parler, mais il y a beaucoup de gens qui de plus en plus pensent autrement et de manière un petit peu plus responsable, j'ai presque envie de dire, hein. Bah, écoute, je suis pas sûr de te rejoindre sur ce constat, dans le sens où oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que les gens commencent à être épidermiques au wokisme, et bah, ça crée l'effet inverse, c'est-à-dire que ça radicalise des gens contre le wokisme, et donc du coup, tu vois, ils sont épidermiques, c'est vrai que tu l'as mentionné, et donc du coup, ils surréagissent même sur maintenant des cas qui n'ont rien à voir avec ça, et en fait, ils confondent. Et donc, du coup, ça crée de véritables problèmes sociaux parce que, tu vois, sinon, bah, on se tape les uns sur les autres alors que, voilà, enfin, tu vois, les Noirs ont aussi le droit d'avoir leur propre culture et de s'exprimer. Les homosexuels aussi, pareil, c'est pas le souci. Mais du coup, on en arrive à l'effet inverse et c'est exactement ce qu'ils visent. Moi, ce qui me pose problème, c'est que même si beaucoup de gens maintenant comprennent que c'est une idéologie qui est vraiment poussée et qu'ils n'en veulent pas, ils n'ont toujours pas compris que derrière, en fait, c'est eh bien les riches de ce monde qui ont un autre projet pour nous. Et ça, c'est catastrophique. Combien de gens en Belgique et combien de gens en France ont conscience que ce ne sont plus nos gouvernements qui gouvernent, en fait. En fait, qui sait que c'est Bruxelles qui décide absolument de tout dans nos pays et que ces gens-là, en fait, ils sont en train de mettre en place des choses qui vont, eh bien, déjà, qui nous appauvrissent et qui vont faire en sorte que, en nous pillant, le but c'est de nous piller, et bien après, on sera tellement plus facile à contrôler parce que bah, on sera pauvre, on Bah, regarde, sera. Ouais, regarde les guerres mondiales ou ouais. toute forme de guerre. Toujours une justification financière derrière tout départ de guerre, bien sûr. Voilà. Regardez les causes de chaque guerre et vous trouverez que bah, la guerre de Libye, que les Français connaissent bien, puisque c'est Sarkozy qui l'a lancée, n'oubliez pas que eh bien, Kadhafi avait signifié qu'il ne voulait plus bah, vendre son pétrole en dollars. Donc ça, c'était gênant pour certains. Devinez qui? Toute guerre, l'Irak, regardez l'Irak. Et en fait, pourquoi est-ce que l'Irak a été attaqué? Parce que Saddam Hussein refusait de faire des emprunts à la World Bank. Donc ça,
C'est pas rien, en fait. La domination américaine s'exerce par la dette. Et en fait, tant qu'on n'aura pas compris que c'est la dette qui nous réduit en esclavage et qui justifie de faire des choses qui sont complètement à notre détriment, eh bien, les gens ne comprendront pas les mesures qu'il faut prendre pour reprendre notre destin en main. Et ça, ils l'ont pas compris. Ils bloquent sur le wokisme, tu vois, alors que ça, c'est juste la pointe de l'iceberg, en fait. Et donc, moi, je pense que malheureusement, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge, je te l'accorde, mais je trouve que voilà, c'était juste un constat, disons, personnel que enfin voilà, expérimenter, c'est que je pense que je trouve que les gens, voilà, osent un peu plus en parler. Alors, comme tu dis, hein, sans en voir complètement les tenants, les aboutissants, ça c'est clair. Comme tu dis, c'est que la pointe de l'iceberg, et puis peut-être que certains essayent de plonger à 10 mètres plus loin pour voir qu'effectivement il y a encore quelque chose. De là à leur demander d'aller voir complètement l'origine de l'iceberg, ça je ne crois pas qu'ils oseront le faire parce que ça leur demande beaucoup trop de Ouais, temps. je Et bien comprends. entendu, on le sait très bien, le travail Ouais. les journées longues, les journées avec ce rythme effréné où on vit dans Mhm. des journées de 16 heures et non plus de 24 heures comme avant, je veux dire, voilà, on le sait, tout ça enfin, est bien ficelé, quoi. D'ailleurs, ce sont des génies, hein, comme dirait, je ne sais plus qui, Ah, un c'est journaliste. réfléchi, ouais. Voilà, c'est ça. Qui disait que voilà, ce sont des génies, c'est vachement bien foutu et on y répond très très bien, malheureusement, voilà. Mais je pense que voilà, nous on est comme tu dis, bah, peut-être le centième singe, eh ben, peu importe. Si le centième singe arrive à éveiller les, les 99 autres singes à Mhm. côté, ben pourquoi pas, hein. De toute façon, il faut qu'on fonctionne justement comme des virus, quoi. Il faut qu'on continue à en parler, à en débattre et sans se battre. Voilà. Sans se battre. Surtout ça. Sans se battre. C'est surtout ça, parce que c'est ce qu'ils veulent. Exactement. On le sait très bien, la Révolution française n'a pas fonctionné du tout. En 1789, ça n'a rien donné du tout. Et elle a été fomentée par les mêmes. Et je le crains, j'espère, amis français, si vous écoutez cette vidéo. Je sais que vous êtes nombreux, puisque vous êtes quand même majeurs sur la chaîne. Faites gaffe à tout ça. Ne vous laissez pas embarquer dans aucune considération révolutionnaire. La révolution ne sera pas médiatisée, elle se fera de manière individuelle. On l'a déjà dit aussi sur la chaîne, et ce sera la meilleure des révolutions qu'on puisse faire, c'est d'être justement eh bien, conscient de tout ça et de ne pas justement rentrer les deux pieds joints dans ce piège justement hein, de manipulation finalement mentale, contrôle mental et compagnie, et j'en passe. Donc voilà mon cher Guémou, alors je sais pas si tu veux encore ajouter un truc Ouais, sur un ce dernier. sujet. Ouais, un dernier. Voilà. Alors, le dernier truc que j'aimerais Dis-moi. mentionner, c'est qu'il y a un autre clivage qui nous fait extrêmement mal en tant que peuple, hein, Oui, je veux dire peuple au pluriel, oui, oui, bien sûr. c'est le clivage droite-gauche. Ça, Ouais. c'est catastrophique. C'est-à-dire que tout le monde se tape sur la gueule. Oh, toi, t'es de gauche, toi, t'es de droite, et ça y est, ça suffit pour ne plus parler aux gens. Alors que, tu vois, tout ça, c'est que de la connerie. Ah, Qu'est-ce que la merci. gauche et la droite aujourd'hui, quand en tout cas en France, dans 40 ans d'histoire politique, les gouvernements de gauche ou de droite ont passé exactement les mêmes mesures et sont allés dans l'exacte même direction. En fait, c'est quoi? C'est quoi qui caractérise la gauche des années 30 et la gauche d'aujourd'hui? En fait, ça n'a aucun sens. Il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est le bon sens. Et en fait, le bon sens, c'est pourtant relativement simple. C'est-à-dire que quand tu crées des richesses, là, tu peux les redistribuer si tu as envie. Ça, c'est le peuple au peuple d'en décider. Et si tu n'en crées pas, bah, tu les redistribues pas. Donc, si tu veux, il n'y a pas de mesures sociales à faire. Enfin, tu vois, je veux dire, si toi, tu gagnes 2 000 € par mois et que tu projettes d'en dépenser 4 000, eh ben, on va vite t'arrêter. Donc, eh ben, la gestion de la nation, c'est exactement pareil. Il n'y a que le bon sens. Et le bon sens, c'est aussi de prévoir. La fonction politique, c'est de gérer et de prévoir. Or, elle est absolument plus exercée chez nous, puisqu'elle a été déléguée à quelqu'un d'autre qui s'en sert pour s'en foutre plein les fouilles. Voilà, donc c'est juste ça. Excellent, non, très très bien. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs, moi je constate, c'est vrai, ça c'est pas encore une fois c'est pas pour critiquer le peuple français du tout, hein. De toute façon, voilà, je sais bien que vous êtes quand même mal mené dans votre pays au niveau politique, ça c'est un fait certain. Le fait de même pouvoir l'ouvrir finalement pour un pays qui se dit révolutionnaire, alors soi-disant, hein, tu sais, où nous en Belgique on n'a pas eu droit à ça, enfin droit et Ouais, encore j'ai heureux. mal à ma France, hein, ça c'est sûr. Et encore heureux quelque part, voilà, ça, comme
je le disais, ça ne sert de toute façon à rien. Elle est contrôlée de toute façon, cette révolution-là. Mais ce que je veux dire, c'est comment? C'est que oui, finalement, en France, c'est ça que j'entends toujours, moi. Quand je vais en France, quand je parle avec des Français, comme tu le sais, je reçois pas mal d'intervenants français. Alors, bon, Mhm. moi, on parle jamais de politique en général sur la chaîne, parce que c'est comme les religions, en général, j'en parle pas. Mais les Mhm. religions, voilà, j'ai accueilli quelques sujets voilà, bien, bien intéressants par rapport en analogie avec d'autres thématiques plus ésotériques qui sont vachement intéressantes. Mais sur le plan politique, c'est vrai que les Français, mon Dieu, en Belgique, c'est marrant, c'est un truc qui est, je sais pas si c'est plus tabou, mais les gens, ils commencent pas à parler, tu sais, moi je suis du PS, je suis du MR, le PS c'est social, hein. MR c'est droite, et puis, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que, alors je sais pas si c'est les Belges qui sont comme ça uniquement, je sais pas si vous, les Suisses qui nous écoutez, vous êtes comme ça aussi, pareil, ou au Québec, ou dans n'importe quel pays francophone, je sais pas si vous le gardez pour vous, mais en France, purée, j'entends que ça en fait. Ah, droite, gauche, Ouais, c'est ça, c'est catastrophique. centriste, on n'en parle même plus, hein, donc ça n'existe pas. Extrême gauche, extrême droite. Extrême gauche, on n'en parle même d'ailleurs plus du tout. Extrême droite surtout. Mais on dirait qu'il n'y a que ça, quoi. Ouais, c'est La ça. baguette, c'est le pain français, là. Enfin, le pain français, la baguette, pardon. Ça, c'est nous qui disons. C'est la baguette et hop. Alors, quelles sont les news, ma chère Maryse, sur tel. Est-ce que aujourd'hui on va manger une chocolatine ou un petit pain au chocolat? Enfin, c'est que Mhm. ça, en fait, hein. Ouais, bien sûr, bien Alors sûr. attention, ça c'est culturel, hein. Le point Godwin, pour éviter tout débat. Voilà, c'est ça. Mhm. Exactement. Mhm. Exactement. Donc voilà, moi je crois il faut continuer à l'ouvrir, il faut continuer comment, il faut continuer à faire ce qu'on vient de faire là pendant, je sais pas, une petite heure, même pas. Faut continuer à parler, chers auditeurs, et surtout entre vous, hein, et il faut pas que ce soit que vidéo non plus. N'hésitez pas à en parler, encore une fois, dans la bienveillance. De toute façon, vous le savez très bien, les commentaires seront légèrement, disons, masqués si vous dépassez la limite, mais vous savez très bien que voilà, moi je suis à cette tolérance, pas zéro complètement, parce que voilà, j'estime que tout le monde a le droit à dire son avis là-dessus. Donc franchement, commentaire bienveillant, bah écoutez, quel qu'il soit, hein, qu'il soit du côté d'accord, pour, contre, on s'en fout. Soyez juste bienveillant, il y a moyen de le faire en fait, hein, avec Bien sûr. un petit peu de matière grise, il y a un petit peu moyen d'aligner quelques mots, voilà, En étayant ses propos, voilà, tout voilà, simplement. exactement. D'aligner 10 mots sans devoir se durer et sans devoir être, voilà, être grossier. Enfin voilà, Gameu, donc effectivement, bah, je te remercie. Alors c'est vrai que c'était un peu court, mais je sais que tu as beaucoup de travail. C'est pour ça que Mhm. j'écourte un peu la vidéo. Tu as beaucoup de travail parce qu'effectivement, on va revenir quand même sur ta chaîne, si tu le veux bien. Life is a video game. Et j'adore Mhm. encore une fois le nom, le titre, qui rejoint bah, finalement quelque part une partie de ta philosophie, hein. On l'a compris dans cette chaîne de jeux vidéo qui bah, parle bah, de jeux vidéo, on l'a compris, de pop culture en général. Tu fais des interviews, tu fais des chroniques, tu fais des tests de jeux aussi. Alors moi, il y a une rubrique que j'adore et ça, je la conseille à tous les geeks qui nous écoutent. C'est la rubrique justement sur laquelle tu es en train de travailler d'ailleurs aujourd'hui. Ouais, Katana Game News. Sortie, je suppose, bientôt, ou déjà sortie à mon avis quand cette vidéo sera Non, non, sortie. cette semaine, cette semaine. Ah bah alors, Ouais, c'est déjà sorti. Je mettrai le lien du coup en ouais, description. Et d'accord. c'est bah, effectivement le JT News en fait du jeu vidéo, hein, effectivement c'est. Mais très acide. Faut quand même le Alors justement, préciser, très acide. alors c'est ça que j'aime bien chez toi, c'est tu gardes quand même ce ton-là, ce ton de la franchise quelque part, ce ton de bah tu dis ton avis puis point à la ligne quoi, ça plaît ou ça plaît pas, c'est la même chose. Et ça dans le monde du jeu vidéo, je tiens à le souligner. Pour les personnes qui seraient complètement frileuses à ce monde-là, hein, parce que je sais bien que du côté spirituel, tout ça, c'est pas toujours le bienvenu. Alors bon, bref. Je sais que ceux qui sont frileux à tout ça, toi au moins, encore une fois, bah, tu portes tes couilles sur la table et tu te dis vraiment, voilà, ton avis, si un jeu est merdique, si un jeu en vaut le coup, comment sont aussi parfois gérés économiquement en interne, eh bien, on le sait très bien, le fameux crunch, hein, donc qui est finalement ce phénomène qui existe depuis maintenant bah, quelques années, depuis les gros Oh, c'est triple A. inhérent aux jeux vidéo, ça existe depuis que tu as des studios organisés, Ah ça ouais? existe. Ouais, ouais, Ok, ouais, ça d'accord. existe depuis toujours. Ou, Sauf qu'on t'en parlait pas dans les années 90, mais ça c'est existait ça, tout pareil. c'est juste. C'est Le tout. crunch, en deux mots, c'est juste la pression qu'on fait sur les employés, hein. C'est ce que je disais, hein, les faire travailler 72 heures sur une journée pour arriver à un résultat, et peu importe si tu es, en train de crever voilà, la gueule ouverte, alors que bon.
Je veux dire, humainement, c'est pas possible, voilà. D'ailleurs, une fois, une fille qui travaille chez Ubisoft avait voulu faire un petit logo pour la chaîne il y a des années, tout ça. J'ai jamais balancé tout ça, mais bon, voilà, je dirais pas son nom, de toute façon, je ne le connais même plus. Et tant mieux pour elle. Et elle a travaillé chez Ubisoft et c'était très dur. Elle m'avait dit que Ouais, c'était. Ubisoft, qui est d'ailleurs une société française, qui est un ouais. petit peu d'ailleurs mal menée, voilà, bref. Et donc toi tu y vas. Donc toi est-ce que tu veux nous faire la publicité de ta chaîne, s'il te plaît? Oh, oui, alors, outre le fait qu'on traite tout ce que tu as dit, en fait, pour revenir sur le côté life is a video game, Ouais, en fait, on considère qu'on ne peut pas dissocier pardon, la vie réelle du jeu vidéo et inversement, en fait, tu vois. Et à magnifique. partir de là, on s'interdit aucun sujet. J'évite d'aller trop loin politiquement, comme je l'ai fait aujourd'hui. J'essaye Oui, de mettre ça à côté, mais ça m'empêche pas d'aborder des sujets politiques, dont le wokisme. Et en fait, moi, ce qui m'importe, en tout cas, moi, quand je fais du contenu sur la chaîne, parce qu'il y a d'autres gens qui font du contenu, c'est la liberté d'expression. Je voilà. refuse qu'on me Voilà. bâillonne, en fait, tu vois. Et à partir de ce moment-là, si j'ai envie d'être grossier, si j'ai envie de parler d'un tel, bah, je me refuse rien, en fait, tu vois. Et donc, bah, il se peut, même que par moment, je sois un petit peu offensant, je m'adresse au public, parfois de manière insultante. Et si tu veux, c'est pas tant pour C'est pas pour les insulter gratuitement, non. non, c'est pour désensibiliser les gens. C'est pour comprendre que en fait, Voilà, un véritable rapport de toi à voilà. moi dans la vraie vie, ça se fait pas de manière, tu vois, toujours lisse, politiquement bien pensante, et que les vrais rapports humains, et ben des fois, ça, c'est un petit peu rough, comme on dit en anglais. Tu vois, c'est Ah un ouais. petit peu rigide, c'est un petit peu dur, quoi. Tu vois. Et donc, bah, c'est comme ça que je traite les gens d'égal à égal, et j'essaye de répondre à absolument tous les commentaires qu'il y a sur la chaîne. Parce que, bah, voilà, en fait, le but, c'est de désensibiliser les gens et qu'on se marre aussi, quoi, tu vois. Et Voilà. je crois que c'est ce qui fait justement ta force. Tu te démarques et c'est très rare. J'avais fait une interview enfin, quand je t'ai rencontré justement en Belgique lors de ta venue il y a déjà maintenant 2 ans, je pense, Ouais. sur mon autre chaîne Track and Joy que j'ai un peu délaissé pour l'instant. Bref, que j'espère un jour reprendre, hein, Reprendre, voilà. ouais. Donc, Mhm. et je t'avais justement dit que tu étais effectivement un peu ce punk, un petit peu ce côté. Il y avait un petit peu un côté Ouais. punk sur Ouais, YouTube si tu veux, si tu veux. qui manque beaucoup. Ouais, alors attention, punk, on mettra le terme qu'on veut, hein. Non, non, mais ça, Mais, ça me dérange pas que tu dis ça, hein. Pas de mais c'est le souci. côté, justement, le côté, voilà, un peu route, un peu, bah, qu'on trouve plus, parce que comme tu viens de le dire, maintenant YouTube, ben, c'est exactement comme dans la vie, justement. On peut plus rien dire. C'est D'ailleurs, ça. les gros YouTubeurs se refusent. Alors certains y vont, hein, de temps en temps. Je suis assez content que le jour du grenier, de temps en temps, il met un petit peu quand même la patte. Ouais. Je suis assez étonné, hein. Mais c'est génial. Je trouve ça génial. De temps en temps, il y va quand même. Et ça, c'est génial parce que des gros youtubeurs, franchement, c'est rare. Pourquoi? Bah, parce qu'ils sont simplement scellés par YouTube et on sait à qui appartient Ouais. YouTube, c'est Google. Et Google, c'est les USA. Et donc, on en revient exactement au sujet. Toujours à la même chose, ouais. C'est la Mhm. même boucle en fait, hein. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Et donc, toi, voilà, moi, c'est ça que j'adore, c'est que tu oses. Alors, comme tu sais, voilà, comme tu as une chaîne qui a effectivement ben, pas trop d'abonnés, tu oses encore le faire. Et franchement, ben, je t'encourage à continuer parce que de toute façon, ben, c'est grâce à toi, grâce à des youtubeurs comme toi, grâce à des gens comme toi, ben, qui vont justement un peu sensibiliser bah, des personnes peut-être un peu trop fragiles. De temps en temps, une petite baffe, une petite douche froide, ça fait Ah, du c'est pas bien. méchant non plus, mais Non, on mais titille, justement, on voilà, titille. une petite claque amicale, quoi. Voilà. Tout à fait, Ah, tout à fait. tu sais, et après, on va boire un coup, quoi. Exactement, Et voilà, donc exactement. c'est ça, en fait. Il y a pas de haine, en fait. C'est surtout pas ça qui est Non, non, recherché non, ici. non, pas Et du tout. donc effectivement, ton projet, bah, j'espère que ton projet de musée, hein, comment est-ce qu'on peut, justement, pour les personnes qui nous écoutent, Guémou, comment est-ce que les gens pourraient te contacter ou en tout cas te faire part de leur, bah, pourquoi pas, de Ouais. leur intérêt? Envie d'adhérer? Ouais. Ouais, Bah alors, déjà, pour me contacter, c'est simple, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sur X. Vous tapez Gemu, Gemu, plus loin ONI. Sur Facebook aussi, sur Instagram aussi. Et sinon, vous pouvez mettre des commentaires sur la chaîne Life is a Video Game. Donc, je réponds à tous les commentaires. Ou vous pouvez adhérer directement à l'association si vous me connaissez déjà. Vous pouvez adhérer pour la somme énorme de 0 euros.
En fait, nous, on cherche surtout des gens qui puissent contribuer avec nous, nous aider en termes administratifs ou même faire du contenu pour la chaîne, du montage, des choses comme ça. Mais vous pouvez adhérer et juste nous soutenir en faisant rien, hein, juste gratuitement pour 0 €. Sinon, on a aussi une adhésion payante à 25 € si vous voulez nous aider un petit peu. Et vous trouverez ça juste en tapant Life is A, donc un A, vidéo game sur Google, et ça vous amènera vers le site de Hello Asso où vous pourrez vous inscrire sur l'association. Voilà, en gros, Je c'est ça. mettrai tout ça en lien, mon cher Gamou, bien D'accord. entendu, hein, Merci donc, beaucoup. bah écoute, c'est la moindre des choses. Je te remercie infiniment d'avoir passé Non, du mais temps merci à avec nous. toi. Et Merci sur à les toi. Sentiers du Réel, c'est un réel honneur. Et si vous, les auditeurs, eh bien, avez trouvé ce genre de format intéressant, un geek qui a envie de parler, alors voilà, bah écoutez, on le refera, on verra bien. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. J'ai aimé parler bah, de ce sujet qui n'est justement pas trop encore. Pas assez, disons, mis en avant, voilà. Et comme tu as très très bien dit, ce n'est qu'une facette, mon Dieu, de ce grand contrôle dans lequel on est. Et c'est ça qu'il faut prendre surtout en conscience. Voilà. Pas rentrer la tête dans le mur bêtement sur l'émotionnel, mais bien sur la réflexion, effectivement. Mm. Et donc, moi, je te dis bah, tout bientôt. On va remercier les auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à vous. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, comme vous le savez, pour une nouvelle interview. Je ne sais pas de quoi il en retourne pour l'instant. Je suis un petit peu au compte-goutte en ce moment sur les interviews. Il y aura d'autres formats, comme vous le savez, que j'ai envie d'entreprendre sur la chaîne. Voilà, d'ici là, bah, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo éventuellement, commentez, n'hésitez pas, hein, comme je le dis, soyez bienveillants. Bien entendu, il y a aussi des liens pour des petits dons si vous le désirez, ce serait sympa. Voilà, je vous fais de gros bisous, à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Ciao, Bayo. Je tenais à remercier les donateurs, et si vous aussi vous voulez soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez passer par la cagnotte Litchi ou faire un don ponctuel via PayPal. Vous désirez découvrir des émissions en avant-première et du contenu exclusif, alors cliquez sur le bouton rejoindre et vous accéderez au club des Sentiers du Réel. Merci, à la semaine prochaine.